Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus survint au milieu de ses disciples et il leur dit « La paix soit avec vous, c'est moi, ne craignez point ». Stupéfaits et effrayés, ils croyaient voir un esprit. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de telles pensées s'élèvent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Après avoir mangé devant eux, il prit les restes et les leur donna. Il leur dit ensuite « Je vous l'avais bien dit quand j'étais encore avec vous, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, c'est bien ce qui est écrit, que le Christ souffrirait, ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la pénitence serait prêchée en son nom pour la rémission des péchés à toutes les nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. En latin, c'est aperuit sensum ut intelligerent scripturas. Notre esprit se soumet au mystère de Dieu, qui infuse en lui tranquillement, mais qui le dépasse infiniment. On ne pourra jamais comprendre Dieu, on ne peut que s'ouvrir à son mystère. Quel mystère ? Celui de la résurrection. Le Seigneur Jésus, comme Saint Pierre va le faire quelques jours plus tard, par des Écritures, pour que l'esprit de ses amis soit illuminé. Il leur dit tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Autrement dit, l'Écriture entière parle de lui. Comme dit saint Jean de la Croix, il ne dit qu'une seule parole, qui est le Christ. Et il leur montre tout ce qui, caché dans l'Écriture, en fait, le concernait. Tellement caché que, vous aurez noté, d'après saint Pierre, les Juifs ont parfaitement accompli l'Écriture sans s'en apercevoir. Terrifiant quand même pour eux. Et saint Pierre leur montre, écoutez, c'est exactement ce que vous lui avez fait. Regardez le serviteur souffrant d'Isaïe qui dit « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, etc. » Vous avez fait tout ça au Seigneur Jésus sans vous apercevoir que vous étiez en train d'accomplir l'Écriture sainte. Alors c'est facile, après coup, de démontrer que l'Écriture prédisait le Christ et qu'elle annonçait sa résurrection. Donc, il leur ouvre l'esprit. Comme je vous le disais, l'esprit ici, c'est sensum. Aperuit sensum. Il leur ouvre l'esprit qu'on aurait pu traduire aussi par sensation. Sensum, sensus, à l'accusatif sensum, ça peut vouloir dire donc le sens, l'intelligence, dans le sens de bon sens, mais aussi la sensation, tout ce qui est réception de l'extérieur. Donc on voit qu'il y a un lien entre la raison et l'absorption du réel, de ce qui nous entoure, du phénomène. L'intelligence, pour l'Écriture sainte, n'est pas une élucubration. L'intelligence part du réel. Vous voyez, c'est un seul mot en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Sensum. Le bon sens et puis en même temps la sensation. Le Seigneur Jésus part de l'Écriture sainte, il interpelle notre intellect, mais il part aussi du toucher, du bruit, de l'odeur, etc. Et alors il mange devant eux. C'est le passage où on voit que Jésus fait le plus de démonstrations corporelles dans l'Évangile selon saint Luc. Alors ils croient voir un esprit et le Seigneur les contredit et il mange devant eux. Et ensuite il va leur donner
comme preuve qu'il a bien ingurgité quelque chose de réel, ce qu'il vient de manger à manger. Vous voyez. Disant cela, il leur montra ses mains et son côté. « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Après en avoir mangé devant eux, il prit les restes et les leur donna. Donc le Seigneur nous demande, pour que nous puissions croire en sa résurrection, non seulement que nous réfléchissions à l'Écriture sainte qu'il annonce, mais aussi que nous soyons réceptifs le plus possible à tous les signes extérieurs de la résurrection, à tous les signes réels. Le Seigneur nous parle dans sa nature, dans les événements. Il nous démontre en fait, si nous voulons bien être attentifs, qu'il est vraiment ressuscité. La beauté de la nature au printemps, nous pouvons y voir un écoulement de sa tendresse, un signe de sa résurrection, etc. Et le Seigneur nous demande d'être attentifs. Il nous ouvre les sens, non seulement l'intelligence, mais aussi les sens tels que nous les comprenons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.